Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne Papillon de Lune pour ce spécial guérison. Alors, on m'a poussé, on m'a guidé à vous faire cet intemporel de spécial guérison. Alors, avant de commencer, bien sûr, je vais vous expliquer en quelques mots ce qu'est la guérison, pourquoi doit-on guérir, dans quel but, qu'est-ce que ça peut, voilà, pourquoi on a besoin de passer par cette guérison. Alors, je vous demanderai de faire votre choix, bien sûr, entre le premier ici, euh, le texte, parce que c'est un texte que j'ai écrit pour chacun ici, orange, jaune, et ici, bon, avec la lumière, c'est difficile, mais c'est plus mauve que rose, en fait, hein. C'est on va dire un mauve, un rose plutôt foncé. Euh, Ne vous basez pas uniquement sur la couleur, les amis. Donc nous aurons le 1, 2 et 3. Je vais vous lire le texte que j'ai écrit à l'intérieur. Ça me semblait judicieux de le faire. C'est une sorte de citation que j'ai écrite. Voilà. Donc bien sûr, si la couleur vous interpelle et que le message que je vais vous lire dedans aussi, ben, il est évident que ce sera votre choix. Sinon, tout simplement, écoutez le texte attentivement et vous verrez par la suite. Si vous avez besoin d'une prestation de ma part, les amis, j'ai mis mon site internet, je le mets dorénavant à chaque fois dans l'image de la vidéo d'introduction. Ma formation tarot est toujours disponible, donc n'hésitez pas à me la demander si vous voulez vous initier au tarot avec moi. Elle est sur ma boutique en ligne, sur mon site également. Bien sûr, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager en partant, ainsi que de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je voudrais aussi faire un petit coucou à Shani, qui est une de mes petites consoeurs sur YouTube, qui a démarré il n'y a pas si longtemps. Et donc, je vous demande vraiment d'aller regarder ses vidéos. Ça fait un bien fou. Elle est très douée. J'aime beaucoup l'écouter en tout cas. Donc voilà, Shani, S-H-A-N-I. N'hésitez pas à lui faire un petit coucou. Vous pouvez dire que vous venez de ma part. Et voilà. Je trouvais ça important de le signaler également. Elle m'a envoyé des gentils petits messages très attendrissants et j'aime beaucoup cette personne. C'est une très belle âme parmi toutes les belles âmes qu'on retrouve dans la communauté. Donc voilà les amis, si vous avez besoin d'un soin énergétique ou une prestation de la part d'un chaman, j'ai mis le lien également de mon confrère et partenaire dans la barre de description. Alors la guérison, c'est quoi la guérison les amis? La guérison, qui dit guérison dit blessure à guérir, bien sûr, hein. C'est comme quand on tombe, on se fait mal, ou c'est des choses qui nous sont arrivées par le passé. Ça peut être un passé proche, ça peut être un passé plus lointain. Des gens qui n'ont pas été gentils, qui ont profité de nous, qui... Ici, je parle vraiment de toute la guérison, de la guérison tout milieu confondu. Je parle de la guérison aussi bien celle du cœur que la guérison physique. Je parle également des violences, de l'agressivité, la violence faite aux femmes, aux hommes d'ailleurs aussi ça existe, violence sexuelle ou autre. On a besoin de guérir parce que notre morale a été atteint, notre cœur a été touché. Cette guérison débute souvent après une transformation, après que nous ayons pris conscience, que nous nous sommes réveillés spirituellement. Et cette guérison, ben, elle est bien sûr primordiale, elle est super importante pour notre bien-être, parce que tant que nous n'avons pas guéri de certaines blessures du passé ou même d'un karma, hein, parce que notre âme enregistre et se souvient d'un certain karma, nous sommes, voilà, nous sommes sur le chemin de la guérison. On va voir ici dans les groupes si vous êtes en début, en mi-parcours, si vous êtes à la fin de cette guérison, ce que ça va vous apporter par la suite, parce que forcément, quand on cicatrise des plaies, des blessures, bien après, ça va beaucoup mieux. Après, nous nous sentons vivifiés, nous nous sentons mieux dans notre âme, dans notre corps. Donc, on va vraiment aller voir ça ici. Euh, donc voilà, j'espère que ça va vous plaire en tout cas.
Alors on va peut-être me dire oui, mais pour guérir, je dois pardonner. Oui, mais pour guérir, il faut que j'ai l'énergie pour aller de l'avant. Oui, mais pour guérir, mais vous l'aurez, hein, parce que d'office, quand vous passez par une transformation, un éveil spirituel, vous arrivez à faire ces choses naturellement sans vous en rendre compte, hein. À partir du moment où ça vous fait du bien, vous les ferez d'office, quoi. Donc on va aller voir ici. Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, je mettrai bien sûr le timing comme d'habitude dans la barre de description. 4 signes astro, 4 chemins de vie à la fin. Ne vous basez pas que là-dessus. S'il n'y a pas votre ascendant, s'il n'y a pas votre lunaire, qu'il n'y a pas votre chemin de vie ou année personnelle ici en 2021, c'est pas grave, hein. C'est qu'il y avait quand même beaucoup de messages à vous faire passer ici. Si ça ne résonne toujours pas, les amis, eh bien tant pis. C'est qu'il n'y avait pas de message, vous êtes très nombreux, donc ne forcez absolument rien, hein. Alors pour le groupe numéro 1 ici, avec le petit papier orange, je vais vous lire ce que j'ai noté. L'argent ne fait pas le bonheur, mais c'est un outil qui peut contribuer à l'amélioration de ma vie. L'argent ne fait pas le bonheur, mais c'est un outil qui peut contribuer à l'amélioration de ma vie. Voilà pour ceux qui ont choisi le 1. Ou pour ceux qui n'ont pas encore choisi, écoutez bien le texte. L'amour est un océan de sagesse si l'on arrive à être à l'écoute de son cœur et à pardonner. L'amour est un océan de sagesse si l'on arrive à écouter son cœur et à pardonner. Pardon envers soi-même et envers l'autre, bien sûr, ou les autres, hein. Tout dépend ce que vous avez vécu. Le 3. Le silence est un havre de paix où l'on peut se réfugier pour s'écouter en soi. Le silence est un havre de paix où l'on peut s'écouter pour se réfugier en soi. Alors j'ai une chanson qui me vient pour chaque groupe, puisque là on parle de l'argent qui ne fait pas le bonheur mais qui y contribue à l'amélioration de la vie. J'ai la chanson Money Money du groupe ABBA. Ici j'ai pour l'amour qui est un océan de sagesse, The Sea of Love. Et ici j'ai la chanson du groupe Depeche Mode, Enjoy the Silence. Si ça peut vous aider un petit peu plus, je vous laisse le temps de choisir, les amis. Mettez pause bien sûr si vous avez besoin de plus de temps, hein. Alors j'espère que j'ai pas pris trop de cartes, que ça va pas durer des heures, mais je vais essayer de faire en sorte que de ne pas voilà, de ne pas éterniser. Je pense que ça va être très très facile à comprendre ici. On va commencer pour ceux qui ont choisi ce petit texte ici. Je vais tenter de le mettre là, mais je ne sais pas si on le verra. Bon, je vais essayer comme ça. Alors, j'ai d'abord été prendre ici une carte de l'oracle des 7 saris. Pour ce groupe-ci, on parle de connaissance avec le Veda et on parle de réel. Vous avez acquis des connaissances grâce à ce que vous avez traversé ici. Et vous le conscientisez. Il y a un moment où vous pensiez peut-être être dans l'illusion, mais là vous savez que c'est réel et qu'il vous faut bien passer par cette guérison pour aller beaucoup mieux par la suite. Ici, avec l'oracle hindou des dieux de la sagesse, on a Tinshka, qui sont les petites timbales voilà, hindoues ici. Alors, je vais vous dire, c'est très très bon, hein, les Tinshka. Je vais quand même aller vous donner les mots-clés. Alors, les Tinshka tibétaines sont de petites cymbales employées dans la prière et les rituels par les bouddhistes tibétains. Tinshka représente l'échange, un arrangement. Il y a toujours une notion de passage d'un état à un autre avec cette carte. Sur le plan personnel, ça représente une personne conciliante ou médiatrice. Sur le plan professionnel, elle représente des professions en rapport avec la communication ou les loisirs. Elle privilégie aussi les postes à mi-temps, en intérim ou en contrat déterminé. Par contre, sur le plan sentimental, elle représente une relation épisodique ou passagère. Sur le plan médical, elle annonce une santé qui passe d'un état à un autre. Elle représente parfois le système sanguin ou urinaire. Donc, les maîtres mots sont échange, communication, passage d'un état à un autre. Donc transformation, hein, les amis.
J'en ai parlé dans ma précédente vidéo sur la transformation. Vous passez vraiment d'un état à un autre. Je pense que pendant un petit temps, vous avez été dans l'illusion. Vous vouliez pas voir des choses concrètement, clairement. Et ici, vous êtes vraiment en train de transformer. Vous allez démarrer un nouveau cycle. Et c'est lors de ce nouveau cycle que vous entamez cette guérison que vous aviez déjà mis en route. Parce que la guérison, bien sûr, on l'active naturellement, mais on n'est pas conscient du temps que ça va prendre. Il y a des personnes chez qui ça va très vite et d'autres beaucoup moins, évidemment. Alors, avec les forces de guérison, nous avons la liberté et la source. Vous êtes des personnes épris de liberté ici. Vous avez besoin de reprendre votre liberté personnelle. Peut-être que vous êtes trop soumis aux autres aussi. Et vous aviez l'impression d'étouffer, de stagner. On vous dit ici que tout va aller pour le mieux à partir du moment où vous vous reconnectez à la source, c'est-à-dire à votre propre lumière intérieure, à ce que vous pensez être bon pour vous. Vous pourrez la reprendre, cette liberté. Je pense que vous en avez conscience vraiment ici au moment où je vous parle, que vous êtes en pleine transition, que vous passez d'un état à un autre pour commencer un nouveau cycle de vie. Et pour moi, il y en a déjà ici qui sont en mi-parcours de guérison. On va aller voir ce qui s'est passé dans vos vies antérieures pour, voilà, pour que vous en soyez là aujourd'hui. Si vous regardez la vidéo, c'est que vous avez connu des choses terribles et que vous êtes en train de guérir ou vous êtes sur le point de guérir ici. On a la nature, donc vous étiez très proche de la nature ici. On a la création personnelle, donc vous étiez des gens hyper inventifs et créatifs. Et on a l'échec professionnel qui a duré quand même pas mal de vie aussi. Pour moi, vous étiez de ces personnes, vous peigniez, vous écriviez, vous chantiez, mais toujours en connexion avec cette nature. Vous aimiez bien aller passer, par exemple, des heures à peindre votre toile en regardant, par exemple, une rivière avec un bel endroit vert autour. Ça peut être cette nature qui vous donnait cette inspiration pour écrire, pour jouer de la musique. Et en fait, ça vous a mis en échec professionnel parce que vous n'avez pas su en faire votre profession. Vous aviez peut-être un autre emploi sur le côté, mais ça ne vous plaisait pas du tout. Et du coup, comme vous n'étiez pas bien dans ce boulot-là, ça vous mettait en échec constamment. Et donc, vous avez eu l'impression d'être vraiment privé de cette liberté qu'on voit ici. Et maintenant, vous voulez reprendre cette liberté individuelle. Qu'est-ce que votre âme a envie de vous dire ici? Vogue, laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Laissez-vous voguer sur les flots là, de la vie. L'univers vous demande ici de vraiment vous laisser aller sur ces flots. De lâcher prise. Ici, il y a vraiment un travail de lâcher prise qui est en train de se faire pour ce groupe-ci. Alors, les amis, j'ai été prendre 3 cartes de mission de vie pour savoir où vous en êtes justement sur votre mission de vie dans cette guérison ici. On avait l'entreprise familiale, ça c'est voilà. C'est ce que vous vivez actuellement ou c'est ce dont vous voulez vous débarrasser. Toujours avoir travaillé en famille ou travailler pour les gens de votre famille, en entreprise, avec vos frères et sœurs, vos parents, ou peut-être c'est ça qu'on vous demandait à l'époque de faire. Parce que vous vous sentiez protégé, ou vous vous sentez toujours protégé en continuant l'entreprise familiale, même si vos parents ne sont plus là, mais avoir repris par exemple la boîte de votre papa, votre maman ou de quelqu'un de votre famille. Mais on dit que vous avez besoin d'apprendre beaucoup plus. Vous êtes les conquérants de l'enseignement, vous avez des idées très originales, vous vous cultivez, vous êtes curieux, vous êtes avide de savoir et vous apprenez très très vite ici. Donc il y en a ici bientôt, sur cet été ou fin de cet été, qui vont reprendre des études ou faire des formations ici, parce que ça vous fait du bien et parce que ça vous permet d'aller vers une autre sécurité pour votre bien-être. Là, vous pensiez vraiment être en protection, mais pour moi pas.
Pour moi, c'est vraiment en faisant ces démarches ici que vous allez pouvoir aller sur une autre voie. Et ça va vous guérir parce que j'ai quand même l'impression ici que ça a été très perturbant de travailler en famille ou de travailler pour des gens qu'on considérait comme sa famille. À mon avis, il y a des blessures qui sont ressurgies de là. Y a-t-il eu des conflits? Enfin, vous me le direz vous me le direz bien sûr en commentaire. Y a-t-il eu des conflits peut-être aussi? Et c'est peut-être ça qui ne vous va plus. Vous êtes resté dans ce cocon de sécurité ici. On vous dit qu'il est temps d'en sortir, hein, parce que vous avez beaucoup plus de choses à apprendre et à voir dans cette vie, hein. Alors, avec le tarot, j'ai été demandé actuellement ce qu'il se passe pour vous. On voit que vous êtes un peu déçu par l'amour, les émotions. C'est routinier, c'est le quotidien, c'est le train-train comme on dit, et là, ça vous fatigue, ça vous épuise. On dit que vous devez couper, donc là on le confirme avec l'as d'épée, hein. J'ai pris le vice-versa, regardez comme c'est joli. Vous devez couper pour passer à un autre cycle de vie, c'est ce que je venais de dire. Trancher avec quelque chose de votre passé, avec une situation, avec une personne toxique. Prendre la décision, prendre cette épée et dire bon, maintenant j'y vais, hein. Ouais. Ça va vous permettre d'ouvrir votre cœur, d'exprimer vos sentiments, de pouvoir aimer, de pouvoir aller à la conquête, j'entends ça, à la conquête de l'amour. Ici, on dit que vous jonglez pour certains avec deux situations. Vous êtes bien certains ici en apprentissage, en formation, mais vous continuez votre emploi. Ça vous demande beaucoup de temps, donc ça vous a fort fatigué. Il y a peut-être eu, si vous êtes en couple, un épuisement au niveau du couple parce que vous ne vous voyez pas beaucoup. On dit qu'il est temps de passer à autre chose, les amis, ici, hein. Alors oui, vous êtes épuisé, hein, moralement, hein. Vous avez subi ici des choses très compliquées et douloureuses, hein. Pour moi, là, vous commencez ce cycle de guérison, hein. Il y en a qui ne sont pas encore prêts à être guéris. Il y a encore du boulot ici, hein. Ça a été trash, hein. Pour moi, il y a eu tromperie, trahison, duperie, mensonge, des conflits aussi. Il y a eu beaucoup de conflits qui vous ont atteint ici le moral, on va dire, hein. Ouais, ça vous a bloqué et ça vous bloque toujours, hein. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il est temps ici de peut-être faire comme ce pendu aussi et voir les choses, vous voyez, je le retourne, voir les choses d'une autre façon pour débloquer la situation, hein. Là, vous êtes encore pendu et on vous demande de voir les choses sous un autre angle, hein. Parce que si vous persistez à faire quelque chose qui ne vous plaît pas, vous n'allez pas pouvoir accélérer ce processus de guérison, hein. Vous allez rester stagné toujours à la même étape, hein. Ouais, on parle ici de conflits, hein, de disputes, de conflits d'intérêts aussi. Et on dit que en sortant de ce cycle de conflits, en admettant que vous devez déposer les armes et aller de l'avant pour votre bien-être, il y a le monde qui vous attend, les amis. Le monde, c'est l'aboutissement, le succès, l'ouverture, la communication, les déplacements à l'étranger, c'est le soleil, tout est connecté, hein, tout est en équilibre, tout est en partage ici. Donc il y a vraiment de super belles choses qui vous attendent. La carte du monde, c'est pas rien, hein. Vous avez besoin de beaucoup plus d'équilibre ici. Vous avez besoin d'arrêter de tergiverser, de jongler, de dire oui, puis de dire non, puis de ne pas savoir. Vous avez des choses à guérir ici, hein. Si c'est pas ce que je viens de dire dans l'entreprise familiale ici et là, ça peut être de vos vies antérieures, hein. Le fait que quand vous avez voulu démarrer quelque chose ou créer quelque chose personnellement, on vous a jamais laissé le faire, hein. Ça peut être ça aussi, bien sûr, hein. Ici, avec l'oracle bleu, les amis, j'ai l'air. Donc l'air peut nous parler d'un signe d'air à côté de vous, en face de vous, ou c'est vous qui avez de l'air dans votre thème astral. Donc Gémeaux, Balance, Verseau. Ça peut aussi, oui, on dit que vous vous séparez de quelque chose. Ici, on a la santé et on a la campagne, hein. Donc on reparle de nature et de campagne. Alors on dit que peut-être vous devez vous séparer
de quelqu'un qui vous a fait du mal, que ce soit familial, amical ou autre. Vous êtes peut-être en pleine séparation d'avec cette personne qui est un signe d'air, peut-être ça peut aussi évidemment. On dit que pour votre guérison future, pour que cette guérison aboutisse et que vous vous sentiez beaucoup mieux, il serait peut-être bien pour votre santé, que ce soit physique ou mentale, d'aller vous ressourcer ici en pleine nature ou à la campagne. Si vous comptiez déménager pour aller vivre à la campagne et que les autres autour de vous vous disent mais enfin, mais qu'est-ce qui te prend? Non, c'est parce que votre âme a eu l'habitude d'être connectée à cette nature à l'époque. Et ça vous faisait un bien fou. Ce qui vous a bloqué, c'est pas la nature, hein. C'est que vous étiez très créatif, mais on ne vous a pas laissé le temps de le faire ou de l'accomplir. On vous a carrément empêché, hein. Et ici, c'est ça qui pourrait vous faire du bien pendant cette guérison, de prendre un peu plus de temps à l'extérieur. Si vous avez une maison de campagne, n'hésitez pas. Si vous comptiez déménager et vous cherchez quelque chose à la campagne ici, hein. Alors on a la paresse et on a la guérison. Alors pour certains ici, vous avez l'impression que ça prend des plombes. Mais on me dit aussi que vous n'avez rien fait pour accélérer les choses. Vous avez continué, vous êtes continué, vous avez continué à rester sur vos acquis, on me dit. À dire que bon, on verra bien, vous n'êtes pas trop inquiété. On parlait justement de ce cocon là de sécurité, de cette zone de confort. Et c'est comme si vous étiez là à attendre que ça passe, hein. Mais ça va pas tomber du ciel, les amis, hein. Vos anges, vos guides, l'univers peut vous aider à guérir, mais ils vont pas le faire à votre place, hein. Donc vraiment, mettez les choses en place ici. Si vous devez vous séparer de schémas de pensée négatifs, de schémas répétitifs dans votre vie, si vous devez couper avec une personne, couper avec des gens de votre famille, euh, qui vous empêchent d'avoir des idées créatrices, parce que l'air, c'est quand même la communication, c'est le fait de par cette communication, de par vos pensées positives, de par votre inspiration, de pouvoir créer des choses. Mais si on vous en empêche, vous devez vous séparer d'une de ces personnes, hein, qui est peut-être beaucoup trop dans son mental, hein, parce que l'air, c'est aussi le mental, c'est aussi l'ego, hein. Alors on va aller voir au niveau sentimental, les amis, ce qui va se passer pour vous ici. J'irai voir avant de prendre les signes astro. Oui, je vais peut-être vous le prendre maintenant. Je vais aller prendre un petit message de vos anges au passage. Ici, pour les gens qui sont en pleine guérison, qui démarrent une guérison, qui sont en plein au parcours en tout cas de guérison ici. Les blessures, une fois qu'elles sont cicatrisées, les amis, c'est bon, hein, ça y est, hein. Vous pourrez aspirer à une nouvelle vie, à de nouvelles choses bien plus plaisantes, hein. Pour mes amis ici du groupe 1, s'il vous plaît, l'étoile. J'aime ta lumière, continue de briller, montre la voie, les archanges. Je ne m'étonnerait pas que vous ayez du Verseau dans votre thème ici, hein, l'étoile. Vise haut, ne t'attarde pas sur le négatif, c'est une perte de temps. Voilà pour vous. Alors, au point de vue sentimental ici, on a le conflit, le désaccord, le combat, la crise, on a la manipulation, dissimulation, tromperie, ruse, oui, je l'ai senti là tantôt. Et on a la nostalgie, mélancolie, regret, souvenir. Ah, attention mes amis ici, hein. Vous avez été en conflit par le passé avec une personne, ou vous avez subi des crises dans votre couple, dans d'anciennes relations, ou même dans la récente ici. Euh, vous êtes senti manipulé, trahi, incompris, incomprise, rejeté, et vous retournez chaque fois en arrière. Alors sachez, quand vous vous retournez en arrière, vous êtes nostalgique. Souvenez-vous des bons moments. Ne vous souvenez pas des moments de crise, parce que ça va faire que vous bloquez. Ici, on dit vraiment d'aller de l'avant et de... Soit de vous pardonner à la personne, et vous arrivez à pardonner, mais je pense pas que vous êtes encore prêt à le faire, et vous passez à autre chose. Soit vous vivez pour vous, vous prenez soin de vous, et vous arrêtez de vous retourner en arrière. Si cette situation vous fait trop mal, il faut
quitter cette personne, il faut partir de cette situation. Ne soyez pas nostalgique. Retourner dans le passé ne sert à rien. Le passé n'a plus sa place dans votre présent, dans votre situation actuelle, ni dans votre avenir. C'est ça aussi qui bloque le processus de guérison chez vous. Avec l'améthyste Love, nous avons le papa, le message reçu et le happy end, la vie en rose. Alors, peut-être qu'il y en a ici, pour mes messieurs qui regardent la vidéo, qui sont déjà papas. On dit que vous allez recevoir un message, vous allez communiquer ici avec une personne si vous êtes célibataire. Si c'est pour vous, madame, et que vous êtes avec un homme qui est déjà papa, soit qui est papa de vos enfants, soit qui est déjà papa par voilà, d'une autre relation, on vous dit que vous allez recevoir des messages de cette personne. À vous d'en faire ce que vous voulez. Soit c'est une communication saine et c'est quelque chose qui s'arrange entre vous. Et là, on vous prévoit la vie en rose. Mais cette personne est sincère en tout cas. S'il y a eu des petits conflits, on vous dit qu'il faut accepter de communiquer en tout cas ici. C'est la clé. On a la séparation, donc pour certains, vous êtes vraiment en pleine séparation, vous venez de vous séparer de quelqu'un ou vous comptez le faire et ça vous fait mal, c'est jamais gai. On dit qu'il y a eu des conflits d'intérêts, et je l'ai senti tantôt, et c'est pas pour rien que vous avez peut-être pris ici l'histoire de l'argent. Et on a le cœur bon, la bonté du cœur. Mes amis, si vous avez voulu vous séparer, que vous êtes en plein divorce, en pleine séparation, pour ceux à qui ça parle, vous avez toujours eu l'impression qu'on profitait de vous ici. Parce que vous aviez un grand cœur, parce que vous étiez bon et bonne ou généreuse ici. Et on dit que vous ne pouvez pas rester avec quelqu'un, soit de vous par intérêt, parce que la personne a une situation financière qui est plus ou moins pas mal, soit la personne qui profite de vous ne peut pas rester avec vous, parce que c'est pas ça l'amour, les amis. Vous avez justement un grand cœur, vous avez beaucoup d'amour à apporter et à donner, donc ne restez pas dans cet attachement ici à l'argent. Faut vraiment lâcher prise là-dessus ici aussi. Il contribue à améliorer votre vie, mais l'argent ne fait pas tout, l'argent ne fait pas le bonheur. Gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espériez rencontrer. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Pour d'autres, ça va s'arranger. C'est des problèmes d'argent qui ont perturbé votre relation. Pour d'autres, il y a eu trop de conflits d'intérêts et on dit que là, si vous êtes déjà séparé ou divorcé de cette personne, gardez l'œil ouvert. Parce que vous avez toujours eu un schéma type de personne dans votre vie et ce sera probablement pas du tout le même style de personne que vous espériez rencontrer. J'ai vraiment les deux types de voilà, les deux types ici de situations. Alors ici, mes amis, avec l'oracle des amoureux, nous avons admirateur ou admiratrice secrète. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'elle n'a encore jamais avoués. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Réfléchissez bien, méditez bien là-dessus, les amis. On va aller voir vos chemins de vie. J'ai aucune idée de ce qui peut sortir comme signe ici. Oui, j'ai eu de l'air, effectivement. Probablement un signe de terre aussi. On va aller voir. J'ai le chemin de vie ou année personnelle 5. Si vous ne savez pas ce que c'est une année personnelle ou comment la calculer, j'ai fait des vidéos à l'époque, il y a déjà quelques temps, sur votre chemin de vie et sur votre année personnelle. N'hésitez pas à aller les revoir sur ma chaîne. Chemin de vie ou année personnelle 7, chemin de vie ou année personnelle 2 et le 3. Pour les signes astro ici, les amis, ascendant, lunaire bien sûr, et pour le sentimental, si vous ne vous attardez que sur le sentimental, le Vénus. Poisson, mes balances, donc quand même un signe d'air, mes vierges, un signe de terre, et mes cancers. Voilà, voilà les amis, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt, et puis surtout prenez soin de vous.
N'oubliez pas de liker et de mettre des petits commentaires en partant, les chouchous. Alors je vais essayer que les commentaires ne soient pas désactivés parce que pour le moment, et je ne suis pas la seule, je ne sais pas ce qui se passe, je dois à chaque fois vérifier mes vidéos après les avoir publiées, sinon les commentaires sont désactivés alors que je ne fais absolument rien, je vais chaque fois vérifier, tout est bien, je comprends pas. Enfin voilà, bisous les amis, à bientôt. Pour ceux qui ont choisi l'amour est un océan de sagesse si l'on arrive à être à l'écoute de son cœur et à pardonner. Oh. Avec l'oracle des sept saris, nous avons la condition humaine qui nous parle de karma et de responsabilité. Et avec l'oracle hindou des dieux de la sagesse, nous avons Vajra, c'est comme ça que ça se dit, Veira. Je vais aller voir les amis. Oui, il y a des termes un petit peu pas toujours faciles à prononcer, hein. Je ne parle pas hindou, donc c'est pas toujours évident ici. Oui, comment ça s'appelle? V. Allez, je vais tomber dessus, évidemment. Ça va être le tout dernier, j'en suis sûre. En tout cas, on voit ici qu'il y a du karma. Il y a du karma probablement à nettoyer aussi ici dans ce groupe de personnes. Clairement. On dit que vous n'êtes pas responsable non plus de votre karma, hein. Donc vous ne mettez pas trop de pression sur le dos, hein. Vous êtes un être humain, vous avez vécu des vies antérieures, vous avez cette vie-ci. Il y a probablement votre âme qui a retenu des mémoires karmiques ici, où vous êtes dans une relation karmique, mais toutes les relations karmiques ne sont pas bonnes, sachez-le. Donc ne prenez pas, ne vous dites pas que c'est vous qui êtes responsable de ça. C'est votre âme qui a retenu, vous n'en pouvez rien de tout ça, hein. Ici, avec Vajra, voilà, c'est ça, Vajra. Alors, représente toujours le détachement et la liberté. Il y a toujours cette notion de mouvement avec cette carte. Sur le plan personnel, Vajra représente une personne instable qui se déplace beaucoup. Sur le plan professionnel, Vajra représente une confusion, un besoin de liberté. Elle peut aussi représenter une personne itinérante qui bouge beaucoup. J'ai des superactifs ici, des hyperactifs. On parle de personnes qui bougent beaucoup. On parle du côté masculin aussi. Représente l'organe mâle, géniteur, souvent associé, ouais, au masculin. Sur le plan sentimental, cette carte représente le besoin de prendre du recul ou tout simplement un détachement. Sur le plan médical, Vajra représente une personne un peu perdue psychologiquement ou qui fuit la réalité et le présent. Ouais, c'est clair que si vous courez ici dans tous les sens, vous pouvez passer à côté de choses essentielles, hein. Peut-être, comme on parle de conditions humaines, vous avez toujours été conditionné dès qu'il y avait, ça sentait pas trop bon comme on dit, ou dès qu'il y avait un petit conflit dans l'air, ou des choses à dire, ou des choses à régler en prenant vos vraies responsabilités de vie actuelle. On dit que vous avez plutôt tendance à prendre la poudre d'escampette ici. Alors, ici on parle de avec les forces de guérison de conscience divine. Donc vous avez bien conscience ici en ce moment, au moment où je vous parle, vous prenez conscience que le divin orchestre des choses dans votre vie, que vous êtes ici guidé, vous êtes en train de vous reconnecter vraiment à la lumière divine de l'univers, de Dieu, et vous êtes les amis en pleine transformation ici, hein. On a le 33, on a le 11, hein, donc on est très très guidé. Donc pour moi, ça fait partie du passé. Vous étiez des gens qui ne preniez pas vos responsabilités et qui préfériez fuir à l'époque afin d'éviter tout conflit parce que vous avez toujours l'impression que c'était de votre faute en fait, hein. Donc ici on vous dit non, ne fuyez plus. Vous avez reçu des messings, vous avez reçu des signes. Oui, des signes, des messages, des synchronicités. Vous en prenez conscience. Donc laissez-vous guider parce que vous êtes en train de transformer votre vie ici, hein. Qu'est-ce qu'on a dans le karma des vies antérieures? Qu'est-ce qui a pu se passer dans vos vies antérieures, ce groupe-ci? Vous avez été un ange terrestre pendant plusieurs vies, plus de 100 vies, on me dit.
Vous étiez un ange sur la terre. Donc vous étiez déjà très guidé à ce moment-là. Par contre, vous aviez du mal avec votre enveloppe charnelle, hein, à vous sentir à votre place. Ça a toujours été comme ça, je pense que c'est encore comme ça maintenant. Vous avez du mal avec ça. Parce que vous vous sentez vraiment à part des autres, en fait, détaché, hein. On parlait tantôt du détachement, de la liberté, c'est ça, hein. Vous avez retenu tellement de vos vies antérieures ici que vous en prenez conscience à l'heure actuelle, qu'il y a du karma à libérer, qu'il y a une libération énergétique à opérer ici dans votre vie, pour votre âme, et on dit que vous le savez, hein. Mais ces vies antérieures vous ont appris des choses, en tout cas. Le fait d'avoir été un ange, d'avoir été guidé, vous ont fait prendre conscience de pas mal de choses et ont participé activement à votre sagesse actuelle et à votre connexion au divin, à cette connexion que vous êtes en train d'avoir avec lui. Connexion avec Jésus, avec le divin, peu importe, mais connexion en tout cas, connexion universelle, hein, savoir que tout est lié, que tout est étroitement lié. Pour moi, vous en avez clairement conscience ici, hein. Et si vous ne le saviez pas, je vous dis, vous étiez un ange à l'époque sur la terre et c'est pour ça que vous aviez du mal à trouver vos marques, hein. Que vous dit votre âme, que veut vous souffler votre âme ici? Vous faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autour de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te dicte ta boussole intérieure. Refaites-vous confiance, reprenez votre pouvoir. Et n'écoutez pas tout ce qu'on vous dit à l'extérieur, parce que j'ai vraiment des gens ici qui bougeaient, je vous vois essayer de fuir l'une ou l'autre situation pour pas devoir vous expliquer et tout ça, mais vous écoutiez quand même ce qu'on vous disait à l'extérieur, alors que les conseils les plus judicieux étaient à l'intérieur de vous. Donc reprenez confiance les amis ici. C'est très important pour votre guérison. Oui, on me dit que vous êtes en burn-out parce que justement, peut-être que votre travail vous demandait beaucoup trop de déplacements ici, ou vous en demande encore et vous en avez jusque-là. Pour certains, vous êtes en burn-out depuis le mois de mai. Vous avez des déplacements à prévoir depuis le mois de mai, mais vous ne le faites pas parce que vous en avez vraiment mais ras la casquette, quoi. Maintenant, vous vous rendez compte que vous pouvez aider les autres personnes à traverser des choses aussi difficiles que vous les avez traversées et que c'est très important. Vous en prenez conscience, hein, que vous êtes guidé, que vous avez quelque chose dans les mains, que j'ai peut-être euh, des énergéticiens ici, des chamans, des gens qui sont des passeurs d'âme, qui aident les personnes à partir, à quitter leur vie pour le faire en toute sérénité, en toute douceur et pour que leur âme puisse passer dans un autre monde avec beaucoup de douceur et de positivité ici, hein. Vous avez quelque chose de particulier pour aider les gens à traverser des épreuves et pour aider les gens à passer dans le monde des défunts. Vous avez même une connexion particulière avec les défunts ici, hein. Ça, j'en suis mais certaine. Alors avec le tarot ici, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on vous parle du pape, donc le pape qui a un conseiller extrêmement, qui est une personne de confiance. On a le 6 d'épée, donc on voit vraiment ici que vous quittez, hein. Vous quittez les choses stressantes, angoissantes dans votre vie pour plus de calme et de sérénité, hein. J'ai l'impression que comme vous vous êtes élevé spirituellement ici dans ce groupe, ou quelqu'un vous y a aidé, parce que moi j'ai une autre personne à côté de vous qui fait référence de conseiller spirituel, guide religieux. Ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être qui fait partie de vos amis, euh, quelqu'un qui vous guide ici vers quelque chose de beaucoup plus calme et vous êtes enfin prête à écouter les conseils. Alors pas les conseils extérieurs, ça peut nous parler de votre spiritualité intérieure, hein, ou de vraiment de quelqu'un de confiance qui vous aide, hein. Mais vous allez quitter cette période trouble ici, hein. Si c'est pas encore le cas, ce sera dans 2 mois, mais vous la quittez cette période trouble, hein, parce que vous savez que c'est cette spiritualité, cette élévation qui vous aide à aller de l'avant et regardez, hein,
Pour certains, dans 2 mois, ici, on a de l'abondance au niveau financier, au niveau matériel. Mais on voit qu'elle est bien, qu'elle se sent en paix, en harmonie avec elle-même aussi. Ici, cette dame de denier, hein. Regardez les amis, elle est magnifique, je l'adore. La carte du soleil. Le soleil revient sur votre vie, les amis. L'harmonie, les belles choses, la luminosité, la chaleur, les bons sentiments, le partage. Dans 2 mois et demi, le soleil illumine totalement votre vie, hein. Peut-être même plus tôt pour certaines personnes ici, hein. C'est beau, hein. Donc vous êtes vraiment en bonne voie de guérison ici. Pour moi, vous êtes déjà aux 3/4 du parcours de guérison, hein. Vous y êtes presque, hein. Il y a encore des choses que vous devez laisser derrière vous, hein. Ça peut être des choses matérielles, mais ça peut être des personnes aussi, hein. Parce que vous fuyez ce coup-ci, mais vous ne fuyez pas pour fuir vos responsabilités, vous fuyez ces situations de conflit qu'on vous a toujours amené, quoi. Dans toute situation, c'est comme si vous deviez gérer les problèmes des autres, et du coup, ça crée les conflits, parce que vous fuyez, parce que vous n'aviez pas la responsabilité de le faire, tout simplement. Euh, on ne peut pas vous rendre responsable de tout et de rien, quoi, je veux dire, hein. Donc c'est vraiment ça ici, hein. Ouais. C'est vraiment un fardeau très lourd qu'on vous a mis sur le dos. Pour certains, ça peut être il y a 9 ans, hein. Entre 6 à 9 ans ici, hein. On vous a mis vraiment des fardeaux sur le dos. Ça a pu durer longtemps, hein. Ça a pu durer des années, hein. On dit ici que vous êtes prêt ou prête, vous êtes sur votre cheval, vous êtes le cavalier de bâton. Donc il y a de la fougue, il y a de la passion, il y a de l'envie de passer à une autre étape ici. Vous avez l'impératrice, confort, aisance, douceur, charme, sécurité. Passez vraiment à ça. Vous ne voulez plus qu'on vous colle ces responsabilités, ces fardeaux sur le dos. C'est comme si on vous avait apporté toutes les misères du monde et que vous étiez seul ou accompagné, ça peut être dans le couple, hein, mais vous étiez seul à pouvoir gérer ces problèmes et vous n'aviez plus du tout envie, hein. Enfin, ici, on voit que vous êtes fatigué, vous voulez passer à autre chose, hein. Et là, c'est bien parce que le bâton nous parle de votre feu, de votre passion, de votre dynamisme pour aller vers ce confort, cette assurance, cette élévation ici, hein. On a la victoire ici, hein, les amis. 6 de bâton, la victoire, le succès, la réussite, hein. Donc c'est très joli, hein. C'est beau, c'est beau. Avec l'oracle bleu, nous avons le guide, hein, à nouveau, le 33, les amis, hein. J'ai eu le 11, le 33 tantôt, hein. Les études. Vous êtes guidés peut-être pour parfaire vos connaissances ici, j'ai l'impression. Vous êtes guidés pour passer à autre chose via des formations, un apprentissage de la documentation, de la reprise d'études ici, hein. Ouais. On dit que vous faites partie de ces gens qui sont fidèles, fidèles à une passion, fidèles à une personne. Euh, vous voulez en tout cas être fidèle ici à une situation, à une personne. Et être dans la bienveillance, ça c'est votre souhait le plus cher. Vous êtes sur la voie de la guérison, les amis, hein. Ça c'est certain, c'est confirmé, hein. Pour moi, vous êtes déjà, pour certains même, en fin d'étape de guérison ici, hein. Vous voulez vous entourer de gens fidèles aussi et bienveillants, dans les mêmes énergies de vous, de douceur, comme ça, vraiment. On a la solitude. Donc pour certains, vous vous sentez seul, mais vous n'allez pas l'être longtemps, hein, j'ai l'impression ici. Et on parle d'épanouissement qui arrive pour vous ici, hein. Moi, j'ai vraiment le chiffre 2, donc dans 2 mois, 2 à 3 mois ici, hein. Vous sortez de cette solitude pour aller vers plus épanouissement. Pour d'autres, si vous êtes célibataire et que vous vous sentez bien, c'est possible que vous vous épanouissez dans le célibat parce que vous sortez d'un divorce ou d'une séparation compliquée et que ça vous va très bien, hein. Vous reprenez votre liberté, hein. Ça peut être ça aussi, bien sûr, hein. Alors, voilà. Voilà, voilà. Avant de passer au sentimental, je vais prendre un petit message de vos anges, les amis. Ensuite, je passerai au choix 3. Après, sentimental ici. On parle d'un week-end.
À la fin de la semaine, déconnecte-toi, laisse-toi porter au gré de tes envies, savoure et apprécie chaque instant. Cajole ton corps d'attention et ton âme de tendresse feel good. C'est beau, hein? Nature, vous voyez, hein? Parle encore de la nature, ouais. On laisse un arbre jardine, passe du temps au vert, vous conseille vos anges. Alors pour le sentimental, pour ceux qui ont choisi ce beau texte ici sur l'amour, nous avons l'intuition qui revient, le ressenti, les émotions, le rêve. Ouais, vous êtes clairement en train, je disais, vous êtes guidé, hein, vous écoutez vos émotions, vos ressentis, hein. Beaucoup de douceur, un nouveau départ, une nouvelle vitalité pour vous ici, hein. Pour moi, vous avez déjà commencé ce nouveau cycle ici sur la fin de ce printemps, hein. Ouais, fin de ce printemps, début d'été, hein. Vous êtes dans des énergies beaucoup plus douces et vous restez très connecté à vos guides spirituels, à vos anges, à votre intuition, à l'univers, hein. Vous êtes protégé, hein. Vous avez un soutien, une protection divine ici pour mes amis qui regardent le choix numéro 2, hein. C'est beau, hein. Votre vie sentimentale est très protégée, quoi que vous décidiez de faire, hein. On dit qu'il y a une alchimie d'attirance mutuelle avec une personne ici, donc même si elle n'est pas encore là, c'est que ça va arriver, les amis. Pour certains, ça peut être effectivement dans un mois ou deux ici. Alors, cette relation va être très élevée. Vous allez porter cette relation à un niveau supérieur d'engagement. Ça va vous élever, ça va vous faire grandir, ça va vous faire mûrir aussi. Vous êtes guéris pour moi, hein. Il y en a beaucoup qui sont en plein processus de fin ici, qui commencent ce nouveau cycle, hein. On a des projets de vie commune, une naissance, une grossesse, un déménagement avec une personne de votre cœur avec qui vous êtes très, très en alchimie. Il y a beaucoup de magnétisme entre vous ici. Avec le grand oracle de l'amour, nous avons l'illusion. Oui, ici l'intuition nous parle aussi d'illusion, donc faites attention de ne plus vous illusionner, hein, parce que j'ai l'impression qu'à l'époque vous êtes laissé quand même embarquer dans des situations pas très drôles ici, hein. Quand votre cœur battait pour quelqu'un, vous pensiez directement que c'était la bonne personne. On vous dit attention, hein, reconnecte-toi à ton intuition ici, hein. Vous sortez de cette illusion, hein. Oui, mais vous étiez des gens aussi, et vous êtes peut-être encore parmi ces gens hypersensibles. Vous êtes très fragiles, hein. Il y a des choses à nettoyer au niveau du karma, c'est ce que je disais, hein. Vous êtes très sensible, hein. Très sensible à l'amour, très sensible à la douceur. Ouais. Et on me dit qu'il y a une chance pour vous ici, hein. 33 les amis, hein, je sais pas, mais ça fait déjà plusieurs fois que cette carte sort. Donc il y aurait un chemin de vie 11 ou 33 simplement. J'ai eu 11 tantôt aussi. J'ai 3 et 8 qui me font 11 ici, ça m'étonnerait pas, hein. Le 6 qui est beaucoup sorti aussi, hein. En même temps, 33, 3 et 3, 6. Donc ça peut être un chemin de vie 33, 6 ou 11, on va aller voir, hein. Mais c'est, voilà, c'est super synchro, ça m'étonnerait pas, hein. Je n'ai vu aucune carte, je vous le précise, hein. Alors, on parle d'une codépendance, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Pour moi, vous allez sortir de là. Et si c'est encore le cas, c'est ça que vous êtes en train de guérir ici. De ne plus être en dépendance affective à l'autre personne. On a une réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Donc vous êtes sur un parcours d'âme. Donc même si la personne n'est pas encore là, c'est un lien d'âme qui arrive vers vous. Parce qu'on voit que le karma a un impact fort, fort important dans votre vie, aussi bien votre vie de tous les jours que votre vie amoureuse ici, hein. Guérison, ben voilà, on y est. Je savais qu'ici dans ce groupe, vous étiez en pleine, pleine guérison, hein. Et vous êtes sur la bonne voie vraiment pour que vos plaies se referment, pour que vos cicatrices puissent disparaître ici, hein. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Donc si vous avez l'impression que la guérison elle est lente, parce que pour certains ici ça fait peut-être déjà 1 an, pour d'autres peut-être 2 ans, 3 ans, mais on vous dit que il faut toujours laisser la nature, le timing divin opérer ici, c'est très important. Ça arrive, hein. De toute façon vous vous sentez déjà beaucoup mieux, hein. Moi je le sens dans ce groupe-ci, hein. Au moment où je vous parle, il y a déjà des personnes, pas tout le monde, mais pas mal de personnes qui se sentent déjà beaucoup mieux dans leur vie, hein.
seul ou accompagné, hein, peu importe ce que vous vivez, hein. C'est pas vrai, les amis. Bon, le chemin de vie 8 ou année personnelle 8, le chemin de vie 6 ou année personnelle 6, je vous avais dit le 6 tantôt, hein. Le 11, les amis, et le maître nombre 33. Deux maîtres nombres ici. C'est pas anodin, vraiment, hein. J'ai déjà rangé mes cartes, mais vous l'avez vu aussi bien comme moi, hein. Vous êtes très guidés, hein. Et le chiffre 6, c'est aussi l'harmonie. Le 8, c'est le symbole universel. Continuez, les amis, vous êtes sur la bonne voie, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai comme signe? Je vais vous les donner parce que je n'ai pas vraiment voilà, calculé ici. On a des gens qui tiennent pas en place. Ça, je l'ai bien compris au début, ou en tout cas, c'est ce que vous faisiez par le passé. Coucou mes petits béliers, coucou mes sagittaires de signe de feu, bah tiens, coucou mes taureaux et coucou mes gémeaux. Les gémeaux, ça m'étonne pas non plus. Ils ne tiennent pas en place, c'est le cas de le dire. Mais non, même si vous avez envie de vous déplacer ou de bouger, les amis, ce sera plus dans le même concept, ce sera plus pour fuir la réalité. Que vous soyez bélier, sagittaire, taureau, gémeaux ici, ascendant lunaire ou même Vénus, on dit que les choses ne seront plus du tout pareilles, hein. Bravo parce que vous avez fait, mes amis, ici dans ce groupe 2, un travail formidable sur vos énergies de guérison, sur vos blessures. Vous avez beaucoup travaillé là-dessus et ça commence à porter ses fruits, hein. Je vous fais des bisous, les amis. N'oubliez pas de liker et de commenter en partant, bien entendu. Pour ceux qui ont choisi le troisième texte ici. Le silence est un havre de paix où l'on peut se réfugier pour s'écouter en soi. Voilà, voilà. Alors, avec l'oracle des 7 saris, nous avons la connaissance, avec les 7 sages, la ressource. Vous savez ici dans ce groupe-ci que vous disposez d'une ressource, de quelque chose de formidable qui est en vous, pour aller découvrir votre sagesse sacrée. Ouh là 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 là. Avec l'oracle hindou des dieux de la sagesse, nous avons notre maître Bouddha ici en personne. Alors c'est un très beau signe, ça, les amis, hein. Je vais aller vous lire deux, trois petites choses ici sur Bouddha. Et en tout cas, c'est sacré, hein. Bouddha, ouais. Bouddha veut dire éveillé et désigne une personne ayant notamment, de par sa sagesse, et voilà, je venais de parler de sagesse sacrée ici, atteint l'éveil spirituel, soit le nirvana. Bouddha représente la spiritualité, la protection et une certaine forme de philosophie. Il y a toujours une notion de protection à travers cette carte. Bouddha vous dit que vous êtes en plein éveil spirituel, où vous avez besoin d'une protection spirituelle. Sur le plan pro, il peut s'agir d'un guide, d'un maître d'œuvre ou d'un homme de robe, médecin, avocat, prêtre, etc. Sur le plan sentimental, cette carte représente l'approbation, la bénédiction d'une union ou un consentement mutuel. Sur le plan médical, il représente un médecin, un spécialiste que l'on consulte pour qu'il donne un avis ou un diagnostic. En tout cas, vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous êtes en plein éveil spirituel et on me dit moi ici que c'est une bénédiction, donc vous êtes bien en période de guérison, mais vous allez en ressortir grandi avec une sagesse sacrée vraiment à l'intérieur de vous. On a le dragon multicolore et l'amour inconditionnel. Regardez bien cette carte, les amis, et choisissez la couleur qui vous appelle le plus ici, parce que ça a de l'importance pour ce que je vais vous dire. Regardez bien si c'est plus les tons orangés ici rouges, si c'est plus le mauve, si c'est plus le bleu de la carte. Qu'est-ce qui vous appelle le plus dans la couleur? Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Le dragon multicolore, c'est un dragon d'ascension, hein. Alors, il vous demande d'être honnête avec vous-même et les autres et de lâcher vraiment vos fardeaux, et c'est ce que vous êtes en train de faire, hein. Le dragon est là pour vous aider à élever votre vibration et votre conscience à travers les énergies.
En tant que créateur, vous êtes encouragé à suivre votre vérité avec honnêteté et intégrité et à agir en conséquence. À l'heure actuelle, l'honnêteté est requise dans tous les domaines de votre vie. En vous libérant de ce qui ne vous sert plus, vous permettez au cadeau de l'univers de vous atteindre. Il est temps d'agir et vous allez récolter l'amour inconditionnel par la suite. En donnant, en partageant, vous recevez en retour. Et l'univers a un beau cadeau pour vous. Donc si vous avez choisi plutôt le rose violet ici, comme d'ailleurs, rien n'est anodin, la couleur de votre... Vous avez choisi plutôt ça. On se réfère à l'élémentaire, l'ancrage, la nature, les cycles de vie, l'équilibre et l'harmonie. Si vous avez choisi plutôt le bleu ici, les couleurs bleues, on vous dit d'accéder et vous allez accéder et libérer vos émotions par la vérité et par l'expression, la communication. Si vous avez choisi plutôt le blanc, donc le rayon là où plus le blanc sur la carte, c'est plus le signe d'air, donc l'élément air qui parle de respiration, de méditation, de conscience claire. Si vous avez choisi plutôt le pourpre, ici, on vous dit que vous êtes en alignement sur la direction de votre vie. Vous êtes en train d'harmoniser les énergies yin et yang en vous, du mariage de vous et de la loi spirituelle. Il y a vraiment une élévation au niveau vibratoire et énergétique ici et un rééquilibrage de votre côté masculin et féminin et c'est pour ça que vous entrez dans ces énergies d'amour inconditionnel pour partager et pour recevoir cet amour universel. Qu'est-ce qui a lieu de penser par rapport à vos vies antérieures? Qu'est-ce qui s'est passé, les amis? On dit que dans l'avant-dernière vie, vous n'avez pas connu votre famille terrestre, vous n'aviez pas de famille. Vous avez toujours été comme soumis à une autre personne, ça a pu durer pendant 16 vies ici. Et il y a une vie où vous avez vécu un amour impossible. C'est minimum, bien sûr, ça peut être plus. Vous avez tenté de séduire une personne, ou vous avez été attiré par une personne que vous pensiez être faite pour vous, et il y a quelque chose qui n'allait pas. On voit ici que ça a été compliqué. Vous n'avez pas pu vivre avec cette personne ou vous montrer avec elle, c'était un amour impossible. Donc en soumission, en dépendance à l'autre, et ici sans famille en fait, orphelin, orpheline. Voilà. Que vous dit votre âme, les amis? Vous protégez. Tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assailli comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. On parle à nouveau d'énergie ici. On parle d'ancrage. C'est beau, on parle de la lumière divine aussi. On dit que il y a des choses qui sont peut-être encore un peu confuses pour vous ici. Au moment où vous me regardez, où il y a quelques jours, où il y a encore 2 semaines, vous étiez dans un état de confusion. Si vous l'êtes encore, ça ne va pas durer. C'est l'histoire de quelques jours ici, quelques semaines tout au plus. On dit que vous imaginez pas ce que vous avez dans vos mains, les amis. On a des chamans ici. On a des chamans dans la salle. J'adore dire ça, je ne sais pas pourquoi. Dans la salle. On a des chamans, on a des guérisseurs énergétiques, mais beaucoup de chamans. Si vous n'avez pas encore l'impression que c'est le cas, vous l'êtes. Et vous allez le réaliser peut-être lors d'une nouvelle lune. Au moment où je vous parle, la nouvelle lune au mois d'août aura lieu... la nouvelle lune au mois de juillet, pardon, aura lieu le 10. Ça peut être celle du 9 août aussi. Mais vous allez réaliser des choses. Pour l'instant, vous êtes un peu embrouillé, vous ne savez pas trop si c'est ça ou pas. Vous êtes en train de jongler avec vos énergies là parce que vous sentez que vous avez un pouvoir dans vos mains. On dit que vous pouvez être indépendant dans votre organisation, ou vous l'êtes déjà. Si ce n'est pas encore le cas, on dit que d'ici 4-5 mois, vous allez pouvoir être tout à fait autonome et indépendant, les amis, ici. Et ce sera probablement dans l'énergétique, dans la guérison, dans le chamanisme, dans tout ce qui est vibration. Ça peut être aussi l'aura.
savoir mesurer l'aura d'une personne, lui dire pourquoi elle ressent ce genre de choses. En tout cas, ça touche beaucoup l'énergétique ici, les amis, hein. Énergétique ou peut-être même la divination, la voyance, bien sûr, hein, parce que les mains, voilà, ça peut rejoindre ça aussi, bien sûr, hein. Avec le tarot ici, ah, c'est beau, hein. Vous êtes quelqu'un qui avait vraiment beaucoup d'émotions dans votre cœur, beaucoup de bons sentiments. Vous êtes ici. Est-ce que c'est le chevalier ou attendez, je vais voir. C'est parfois un peu compliqué de. J'arrive jamais à définir. C'est le valet, hein. Vous êtes encore un petit peu prudent en amour. Vous avez des sentiments. J'ai peut-être affaire à des gens un peu timides ici qui n'osent peut-être pas faire le premier pas. Mais vous avez de l'amour à donner, hein, ça c'est sûr, et à partager. On dit que les choses vous paraissent peut-être lentes, mais si elles vont lentement, c'est pour une bonne raison, c'est que ça doit être équilibré, hein, les amis, hein. Le yin et le yang, on vient d'en parler, hein. C'est pas pour rien que ça a mis du temps ici, hein. On dit que vous allez être dans l'harmonie, dans un amour ici avec une personne très sincère, très honnête, très pure, de l'entraide, de l'harmonie, du partage, un bel équilibre entre vous deux, hein. Et si vous n'avez personne, un bel équilibre de vos deux polarités justement en vous, hein. On vous parle ici avec le 6 de bâton, tiens, le groupe 2 l'a eu aussi, de victoire, hein, de succès. Vous allez être heureux les amis, hein. Ici, ça touche votre bien-être émotionnel et on voit que vous allez être très heureux, hein. Mais on vous dit aussi de faire un peu plus, vous faire un peu plus confiance en amour et exprimer vos sentiments, faire le premier pas, hein. Ouf. Alors, on dit qu'il y a un nouveau départ amoureux avec l'as de coupe. Un nouveau départ financier, matériel pour certains ici qui me regardent. Dans pas plus d'un mois, un mois ou deux ici, hein. Que les choses dans 2 mois vont s'accélérer. Regardez, hein. Le 8 de bâton, c'est une carte aussi qui vous promet que vous allez récolter, mais les choses vont aller plus vite que vous ne le pensiez, hein. Vous avez l'impression pour le moment que c'est lent avec le chariot, hein. Mais on vous dit que c'est l'univers qui travaille en coulisses pour vous là, hein. Vous allez vous élever comme cette reine de bâton ici, hein, reprendre du pouvoir personnel, de l'indépendance, d'organisation, de l'autonomie, de faire tout ce que votre cœur désire avec passion, avec détermination, avec ambition. C'est beau, hein. Ouais. Ici, j'ai l'impression d'avoir les trois. J'ai l'impression d'avoir du feu, de la terre, de l'eau. On va voir ça après, bien sûr, hein. Avec l'oracle bleu, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici dans ce groupe-ci? La convoitise, le monde effondré, le pouvoir et le commerce. Oui, on voit que vous reprenez du pouvoir, hein. Alors, ce qui vous a causé du souci, les amis, jusqu'à maintenant, ou jusqu'il y a peu en tout cas, c'est que vous aviez toujours du mal à choisir entre deux personnes. C'est comme si vous étiez un second choix, parce que vous étiez quelqu'un de très convoité, ou parce que vous convoitiez d'autres personnes. Vous pensiez toujours que c'était mieux ailleurs. Et du fait d'être convoité, ben, votre monde s'est écroulé, parce que vous avez réalisé que c'était pas la réalité, hein. Que c'est pas parce qu'on est admiré, que c'est pas parce que les gens nous parlent et nous font des beaux sourires, que c'est pas parce que vous vous sentiez bien avec certaines personnes ou vous pensiez être sur votre chemin de vie que ça l'était, hein. C'était de la convoitise, hein. C'était de l'appât, c'était comme une espèce de nourriture qu'on vous jetait, voilà, en disant ben tiens, tiens, prends. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais je le ressens très fort comme ça, hein. Vous étiez quelqu'un de très, vous êtes encore quelqu'un de très magnétique, de très attirant, et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui en ont profité, hein. Votre monde s'est écroulé, hein. Pour moi, on me dit, pour certains, il y a 6 ans, pour d'autres, il y a 3 ans, il y a 2 ans, il y a quelque chose qui s'est écroulé dans vos valeurs ici, hein. On dit que vous reprenez du pouvoir, et pour moi, c'est déjà en train de se faire. Pour moi, ça fait déjà
1 mois à 5 mois ici. Pour d'autres, ça fait un peu plus d'1 an, mais vous commencez à reprendre le pouvoir. Mais pour moi, c'est plus récent que ça, hein. 5 mois à 1 an, hein, ou 5 à 10 mois ici que vous êtes en train de reprendre de l'énergie, hein. Vous avez été vraiment mal, vous avez été plus bactère ici, hein. On a la carte du commerce, donc vous avez le pouvoir et on vous dit que vous êtes très doué dans les affaires ici, vous êtes très doué pour les échanges, pour la communication, pour le commerce et que c'est là-dedans, je pense, que vous allez trouver votre propre succès personnel. On a à nouveau le chiffre 6 et on vous parle de fardeau, hein. Pour moi, ça fait 6 mois, les amis, ici, ou 6 semaines, parce qu'on décidément de ce chiffre 6 que vous avez accepté de vous débarrasser de certaines choses dans votre vie, hein, qui n'en valent plus la peine. C'est pas encore le cas, vous allez faire dans les 6 semaines qui viennent, hein. Et en vous débarrassant de ces fardeaux, de ces responsabilités qui ne sont pas les autres, de ces choses lourdes ici à porter, on dit que vous allez voir clairement à travers les gens, hein, au-delà de l'illusion, hein. Plus personne va vous illusionner, les amis, hein. D'ici un petit mois, 1 mois ou 2, en faisant ce travail de vous débarrasser comme ça de toutes ces vipères, j'ai envie de dire vipères, parce que c'est vraiment ça, de toutes ces vipères, de tous ces fardeaux, de toutes ces charges très lourdes qu'on vous a mis sur le dos, vous allez y voir beaucoup plus clair, hein. Et ça va vous permettre ici, parce que vous êtes des gens très puissants dans ce groupe, d'aller vers des échanges beaucoup plus constructifs pour votre vie, hein. C'est pas forcément matériel ou financier, mais c'est constructif, hein. Parce que, vous voyez, le silence est un havre de paix, on se réfugie pour s'écouter en soi, et c'est ce que vous êtes en train de faire. Et c'est ça qui vous permet de guérir. Vous avez fait une grosse, grosse, grosse introspection ici, hein, pour certains, hein. Certains, ça a pu durer 10 mois. Pour d'autres, ça peut même aller au-delà, hein. Ça a pu faire 1 an et demi, hein. Mais vous avez fait une grosse introspection. J'ai même le chiffre 20, hein, donc presque 2 ans, hein. Vous avez eu besoin de ce silence pour récupérer parce qu'on vous avait vraiment mis à terre, les amis, ici, hein. C'est fort, hein, comme je le ressens, c'est très fort, hein. Alors, on va aller prendre un petit message de vos anges, ensuite on passera au sentimental. J'espère qu'il y a quand même pas mal de choses qui vous parlent. Dites-le moi en commentaire, n'oubliez pas, avant de partir. Et puis abonnez-vous les petits nouveaux, s'il vous plaît. Je fais souvent ce genre de guidance ici, hein. Je fais aussi des taroscopes et d'autres choses, bien sûr, hein. Yogi, si tu manques d'énergie, bouge ton corps, organise-toi, sors ton tapis de yoga, étire-toi, médite avec moi. Fais ce que tu aimes, plus serein tu seras, libéré, délivré. Vous allez vraiment, ouais, vous libérer de ces fardeaux, hein. Toi qui lis ce message, je te souhaite de trouver le chemin du bonheur et la réussite dans tes projets. Sache que tu as la force, et là on vous le redit que vous êtes puissant, hein, de créer ton propre succès. Adopte la pensée positive, choose happiness. C'est beau, hein. Alors au niveau sentimental ici, on a l'alchimie, donc une attraction, une attirance, quelque chose de très fort avec une autre personne ici. Même si vous n'êtes pas ensemble, hein, vous êtes peut-être justement attiré par quelqu'un ou quelqu'un va vous attirer, en tout cas dans le petit mois et demi qui vient ici, hein. On a l'ouverture, on a une solution, on a une opportunité, on a l'accomplissement de quelque chose avec votre autre ici, ou la personne qui arrive dans votre vie. Il y a une porte qui s'ouvre. Si vous n'étiez pas encore engagé, on vous dit qu'il y a de la demande en mariage, il y a de l'engagement, il y a de l'emménagement à deux, il y a du déménagement à deux, il y a des contrats un contrat de mariage peut-être, une signature de bail, l'achat d'une maison à deux. En tout cas, il y a des choses qui s'officialisent ici entre vous, hein. Pour moi, c'est déjà dans 2 mois ici pour certains, hein. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, vous venez d'une relation instable pour certains, ou dans votre couple ça a été... on me dit ici... ça a été une fois oui, une fois non.
Je t'aime moi non plus, on claque la porte, on se retrouve, on se réconcilie, on repart. Ça a été des choses comme ça plus ou moins ici dans votre passé, hein. Ou si vous êtes encore dans cette situation-là, pour moi c'est sur le point de s'arranger, je sens de la communication entre vous, hein. Il peut avoir eu une période de non-communication pendant une petite année ici ou pendant quelques mois, 10 mois, voire plus. Pour certains ça a pu durer un an. Ouais. On dit que de toute façon il y a une grande protection dans cette relation, sur ce mariage, il y a un appui divin, un soutien de votre ange gardien ici. Et on vous dit qu'il y a du contrat ou du mariage dans l'air, il y a bien de la concrétisation entre vous, hein. Que vous soyez marié, en couple ou pas encore, cette personne qui arrive aura peut-être vécu quelque chose de très instable, donc il faudra être patient et patiente ici. Mais vous êtes protégé par les anges, les amis, hein, dans votre vie sentimentale. Ici, on parle de promesses, on parle d'amour et on parle de tendresse. Donc, à nouveau, la bague, à nouveau la demande en mariage, à nouveau la concrétisation, hein. Quelqu'un va vous promettre loyauté, fidélité. Quelqu'un va être tendre, va être affectueux avec vous, va avoir son cœur rempli d'amour pour vous. Ce serait quelque chose de très harmonieux, de très doux. Ouais. Si vous vivez ça à l'heure actuelle, tant mieux. Si c'est un petit peu encore en on-off, on dit que c'est en train de se d'évoluer dans le bon sens des choses, hein. Avec les anges de l'amour, nous avons confiance. Cette situation vous demande d'avoir confiance, d'avoir la foi. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Et oui, l'amour inconditionnel, les amis. Alors on dit aussi de nourrir les liens d'amitié dans votre relation avec la personne qui arrive en tout cas vers vous. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de la relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse, fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Bien voilà, on va aller voir les chemins de vie, hein. Ceux qui restent, ceux qui restent bien sûr. Alors, vous êtes prêts les amis? On y va ici. Chemin de vie 1, chemin de vie 9, le 4 et le maître nombre numéro 22. Ça peut, ces trois-là, être aussi votre année personnelle. Si vous ne savez pas comment on le calcule, j'ai fait des vidéos sur ma chaîne. Vous devez juste retourner quelques mois en arrière et où j'explique tout dans cette vidéo de présentation du début et voir même encore après dans une autre vidéo, hein. Alors, on a le signe du lion, les amis. On a le signe du Capricorne, on a le Scorpion et on a le Verseau. Donc ça peut être votre solaire, votre ascendant, votre lunaire. Si vous prenez uniquement le sentimental, votre Vénus. S'il n'y a ni l'un ni l'autre, c'est pas grave, ne forcez rien. Si vous avez apprécié qu'il y a eu des messages pour vous, c'est que vous êtes dans le bon. Et je vois une belle, belle guérison. Vous êtes déjà quasi comme le groupe 2, mais il y a une étape encore chez vous un petit peu plus forte. Vous êtes au bout, hein. Vous avez déjà démarré ce nouveau cycle pour moi ici, hein. Et c'est beau. Et ça se sent. Il y a beaucoup de... C'est comme si on prenait une grande respiration. Il y a beaucoup d'harmonie dans vos énergies qui reviennent ici, hein. C'est pas encore le cas. Ça ne serait tardé, les amis, hein. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Je vous love, les amis. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos abonnements. J'adore faire ce genre de petites guidances pour vous. Et moi, en tout cas, je vous dis à très bientôt. Comme je le dis toujours, prenez soin de vous, les amis. À bientôt.